pour que l'homme puisse se sauver. Sous les couvertures, la femme déboucle à contre-cœur sa ceinture. Puis, les larmes aux yeux, elle baisse son pantalon. L'homme, sans plus attendre, met ses deux mains à l'intérieur. Après quelques tâtonnements, il atteint enfin la ceinture. L'homme donne alors une forte poussée. L'instant d'après, une jambe cassée est exposée. Devant une telle scène, l'homme a eu de la peine pour elle. Elle n'a même pas crié face à la douleur de l'os cassé. L'homme, qui n'avait jamais posé d'os auparavant, a commencé à remettre en place la jambe de la femme à main nue. Mais sans anesthésie, une telle douleur n'est pas supportable pour le commun des mortels. La femme s'est évanouie avec un bruit de craquement. Heureusement, l'homme a réussi à réparer les os de la femme. Mais bientôt, un nouveau problème se présente à lui, comment aller aux toilettes. Elle n'eut d'autre choix que de réveiller timidement l'homme qui dormait sur la couchette supérieure. La femme n'avait jamais imaginé que cet homme, si arrogant auparavant, l'aiderait après l'accident d'avion. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme la demanderait en mariage peu de temps après. Après tout cela, l'homme a mis la bassine en fer en dessous. Avant de partir, il l'a rassurée en lui disant que personne ne le saurait jamais. Cela lui a également permis de sauver la face. Lorsque l'homme sortit, il regarda l'Antarctique glaciale. Il ne savait pas comment ils allaient pouvoir survivre tous les deux dans un environnement aussi rude. C'est alors qu'une boîte de conserve contenant de l'huile attira son attention. Il essuie la neige qui s'y trouve et regarde attentivement pour constater qu'il reste encore 800 litres de gazole à l'intérieur. L'homme était si heureux qu'il s'est précipité vers le générateur. Tant qu'il fonctionne, lui et sa femme ne mourront pas de froid. Avec un sentiment d'anticipation, il a tiré sur le générateur. En entendant le rugissement de la machine, l'homme s'est levé d'un bond heureux. À ce moment-là, la cheminée de la maison s'est également allumée. En voyant cette scène, la femme a vu l'homme sous un nouveau jour. Il apporte toujours de l'espoir quand il est désespéré. Heureusement, il restait encore beaucoup de nourriture laissée par l'expédition. L'homme réfléchissait encore à la saveur du plat qu'il allait manger ce soir. La femme suppose, d'après la date et l'origine de la nourriture, qu'ils ne sont peut-être plus qu'à 20 km de la station Aurora en Chine. Bien que nous connaissions la distance, nous ne pouvons pas être sûrs de l'endroit exact pour le moment. En Antarctique, où il n'y a pas de signal de téléphone portable ni de boussole, trouver un tel endroit revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les 800 litres de diesel qu'il y a là-bas ne leur permettront de tenir que 75 jours. Cela signifie qu'ils doivent trouver la station Aurora dans ce laps de temps. Sinon, si le jour se transforme en nuit, ils mourront.